c'est votre âme, c'est votre être intérieur. Parce que le corps ici n'est qu'un vêtement que nous allons jeter un jour, qui va pourrir. Mais celui qui ira là-haut, c'est l'intérieur. 2 Corinthiens 5 dit ceci. Paul dit, nous avons l'assurance que si cette tente, ce corps dans lequel nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, un ouvrage qui n'a pas été fait de main d'homme. Alléluia. Mais un ouvrage éternel. Donc il y a un corps. On peut dire amen à ça. Amen. Quand nous allons quitter ce corps ici, révérend, lisez s'il vous plaît, 2 Corinthiens 5. Est-ce qu'on peut lire? Yes. Vous voulez qu'on lise? Yes. Allez-y, 2 Corinthiens 5. Alléluia. Wow. Vous voulez que je m'arrête déjà? Non. Mais je vous sens pas là, qu'est-ce qui se passe? Continue. Alléluia. Amen. Voilà, nous lisons le deuxième épître aux Corinthiens 2, verset 5. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un a été une cause de tristesse. 2 Corinthiens, la deuxième épître, chapitre 5. 2 Corinthiens 5, verset. Attends, vous êtes là? 2 Corinthiens 5, là, allez-y. Qu'est-ce qu'on dit là? Nous sommes en effet, c'est pas ça? Ok. Allez-y, merci. Commence déjà là, mon grand, s'il te plaît. Alléluia. Suivez. 2 Corinthiens 5, je commence à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, voilà, qui est l'ouvrage de Dieu, voilà, une demeure éternelle, oh Dieu, qui n'a pas été faite de main homme. Voilà. Ainsi nous gémissons dans ce corps. Ainsi aussi gémissons-nous, voilà, dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Voilà. Vous êtes domicilié quelque part sur la terre. Mais la Bible dit, nous voulons revêtir notre domicile céleste. Alléluia. Même si sur terre, vous êtes locataire et qu'on va vous chasser, il demande l'argent pour payer la maison, ce n'est pas un problème. Ce n'est qu'un temps, ça passera. Vous avez une domiciliation au ciel. Là-bas, on ne peut pas vous chasser. C'est pour vous. L'Écriture dit que c'est une demeure éternelle. Donc la demeure ici, c'est une demeure temporaire. Voilà pourquoi elle subit l'influence du temps, la transformation. Tu es bébé, tu grandis, tu as des rides, tu as des infirmités, tu as des maladies. Mais dans cette demeure éternelle, elle ne connaît pas les maladies, elle ne connaît pas l'infirmité, elle ne connaît pas l'influence du temps. Voilà pourquoi nous gémissons dans ce corps, désirant revêtir notre domicile céleste. Mes frères, nous sommes des passagers. Amen. Que les États-Unis, que l'Europe ne vous influencent pas, frère. Vous allez partir un jour. L'Écriture dit, il est réservé à tout homme de mourir seule fois après le temps du jugement. Tout homme paraîtra devant le jugement du trône blanc. Et dans quelles conditions vas-tu te présenter devant Dieu? Tu dis que je suis américain, je suis français, et je suis italien? Non. Dieu doit voir en toi le caractère de Jésus. Et donc, disais la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ici, là, frère? Nous pouvons avancer? Donc, j'étais en train d'expliquer, frère, le salut n'est pas pour tout le monde. C'est vrai. Le salut est prêché à tout le monde, mais il n'est pas pour tout le monde. Il est destiné pour un peuple. Amen. Si le salut est destiné pour toi, on verra la détermination. Amen. On verra l'impact que la parole aura dans votre vie. On verra l'influence que la parole aura dans votre vie. On verra votre dévouement, votre attitude de servir Dieu, votre distinction. Ça se révélera. Si Dieu vous a prédestiné pour le salut. Amen. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Cela est un don de Dieu. Voilà. Donc la grâce est un don de qui? De Dieu. Pas du grand-père, je vous en prie. Amen. Pas de la grand-mère. Pas de l'oncle. Mais c'est un don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la grâce. Il n'est pas à cause des œuvres, afin que personne se glorifie.
Oh, moi je chante bien, je dépasse tout le monde. Moi je prêche bien. Quand je prêche, tout le monde tombe. Tout le monde est là. Ça c'est l'homme. Ça c'est encore l'homme. Moi, ma voix dépasse tout le monde. Moi, si je ne vais pas à l'église, la cour elle est à terre. Si je ne prêche pas, tout le monde est à terre. C'est moi. Ça c'est encore l'homme. Mais vous devez mourir. Vous devez passer par la mort. Ma soeur, tu as mal parlé. Pas Théa Bango, mais Théa Bisso. Là, tu jettes la pierre. Mais il faut que tu dises Théa Naï. Parle-moi. C'est de toi qu'il s'agit. Et c'est de moi qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Ah ouais. Que notre Dieu soit loué, frère. Il s'agit de mourir. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous ne sommes pas encore morts. Il faut mourir au monde, mourir aux choses du monde. Et par le Saint-Esprit, vous allez revivre de nouveau. Merci, maman. Dieu te bénisse. Alléluia. Continuons sur la prédestination. Est-ce que je vais avancer un peu? Dans Romains chapitre 9 au verset 10. Pasteur Abraham, aujourd'hui, vraiment, tu as du boulot. Hein? Voilà. Romains 9, verset 10. Parlons de la prédestination. Vous verrez que tout c'est grâce, pas l'effort de l'homme. Alléluia. Amen. Nous lisons les Écritures dans le livre de Romains 9, verset 10. Ah. La Bible nous dit ceci. Ok. Et de plus, Voilà. il en fut ainsi Voilà. de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Voilà. Suivez, c'est important. Continue mon grand, continue s'il vous plaît. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Oui. Et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Oui, les enfants, pas encore nés. Afin que le dessein de d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Mais Et par la seule volonté de celui qui de appelle. celui qui appelle. Oh mon Dieu. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti Oh mon Dieu. au plus jeune, selon qu'il est écrit. Voilà, J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Continue mon grand, continue s'il vous plaît. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Non. Loin de là. Car il dit à Moïse, Amen. je ferai miséricorde À qui je fais miséricorde. Et je fais grâce. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Continue, mon grand. Ainsi donc, Voilà. cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Acclamons Jésus-Christ. Merci beaucoup. L'apôtre Paul, il expliquait le mystère de la prédestination et de la réprobation. Les réprouvés, ceux qui ne sont pas dans le plan du salut, les réprouvés, la réprobation. Et le mystère de la prédestination, il prend l'exemple de Rebecca, la femme d'Isaac. Dans son sein, il y avait 2 enfants. Alors qu'elle s'inquiétait, Dieu lui dit qu'il y a 2 nations. Il dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors Paul dit, mais alors que les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient accompli aucune œuvre. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï qui? Alors voilà. Maintenant, Ésaü avait fait quoi de mauvais? Rien du tout. Il avait tué qui? Personne. Il a fait quel adultère? Quelle fornication? Quel vol? Quelle mauvaise vie? Rien du tout. Maintenant, Jacob avait fait quoi de bon? À Dieu. J'étais un terrain pour l'église. J'étais le piano, je sais quoi? Acheter quoi? Donner beaucoup d'argent? Non! Ce n'est même pas tout ce que vous faites là, frère. Amen. Vous le faites par reconnaissance envers Dieu. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas cela qui vous sauve. Non, frère. C'est pas ça l'évangile. C'est pas toutes ces choses. Les enfants dans le sein. Mais la Paul dit, afin que le dessein de l'élection de Dieu puisse se manifester sans dépendre des œuvres, mais de la seule volonté de celui qui appelle. Amen. Dieu qui appelle. Amen. Qui appelle? Dieu. Qui t'a appelé? C'est Dieu. Mais quand Dieu appelle, c'est pour un but. Alléluia. Amen. Nous allons le lire là.
Quand Dieu vous prend de l'appel, de la vocation, Dieu vous amène jusqu'à la glorification. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est Dieu. L'homme n'a rien à faire. Si la semence de Dieu est en toi, tu te laisseras faire. Tu te laisseras faire. Comme Marie, quand l'ange l'a visité, pour accomplir la promesse d'Ésaïe 9, une vierge concevra. Voici une vierge concevra. On a entendu pendant beaucoup d'années, il n'y avait pas de vierge concevée. Les gens ont dit, oh, laissez ces histoires. 7 siècles plus tard, dans la ville de Nazareth, l'ange Gabriel apparaît. Le temps est arrivé pour que la grande prophétie s'accomplisse. Dieu devait visiter la terre pour sauver l'humanité. L'ange dit à Marie, il dit, je vous salue. Malheureusement, les gens ont fait une prière. Ce n'était pas une prière, c'est une salutation angélique. L'ange salue. Il dit, je vous salue. Tu as trouvé grâce. Tu deviendras enceinte. Et l'enfant que tu donneras s'appellera Jésus. Il sera un fils de Dieu très haut. Marie dit, il dit, mère, je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? L'ange l'apporte, pas la parole de l'ange, non, mais la parole de Dieu. Amen. Même les anges aussi, frère. L'ange était messager céleste, comme Dieu a des messagers terrestres. Amen. Messager céleste pour la parole de Dieu. L'ange proclame la parole. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ainsi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous avez déjà vu une vierge concevoir? Une vierge avoir une enceinte? Non. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Il n'y avait pas, comme on dit cela, il n'y avait pas de prototype. Il n'y avait rien qui pouvait l'inspirer. Mais elle dit, écoutez, la semence de Dieu, c'est merveilleux, être fils de Dieu. Elle dit, Jésus, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça, frère. Amen. Lorsque Dieu laisse l'adultère, dit, même si c'était le seul moyen de vivre, mais Dieu te donnera un autre moyen de vivre, frère. Amen. Laisse la prostitution, c'est le seul moyen de vivre. Laisse le vol, laisse la escroquerie. Dis ceci, je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait, pas selon ce que les gens veulent, mais selon ta volonté. Parce que Marie, pour enfanter Jésus, qui était Emmanuel, Dieu fait chair, elle devait suivre mot à mot les instructions de l'ange. Et pour manifester Dieu sur la terre, pour être une fille, une fille de Dieu, pour accomplir de grandes œuvres, vous devez suivre mot à mot les instructions de la parole de Dieu. C'est là où ça ne marche pas avec les hommes. Il y a trop de raisonnement, il y a trop d'incrédulité, il y a trop d'hypocrisie. Voilà pourquoi il n'y a rien. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de manifestation, il n'y a que des cris et de bruit, mais il n'y a pas de puissance, rien. Les gens n'ont que la joie, les gens n'ont que les cris, les gens n'ont que les bruits, mais il n'y a pas la puissance de résurrection. Nous avons besoin de la puissance. L'ombre guérit les malades, l'ombre guérit les malades, ou par la prédication ils sont délivrés, ils sont guéris, le cancer saute, les maladies disparaissent. C'est ça l'évangile. Mais il faut que nous arrivions à cette dimension, mais les instructions. C'est dans ta parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Revenons, Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Afin que le dessein de l'élection de Dieu puisse subsister sans dépendre des œuvres, il fut dit que je aimais Jacob et j'ai haï Ésaü. Et Paul dit, est-ce qu'il y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il dit non. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Moi, il faut que je sois un grand prédicateur, un grand chanteur, un grand musicien. Ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà pourquoi vous remarquerez tous les grands hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire de la Bible.
ont fui le travail du Seigneur. Ils ont fui. Moïse a fui. Paul a fui. On peut dire amen. Les gens ont fui. Il dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais quand quelqu'un se force, quand quelqu'un prend de force, c'est l'homme. Il faut le brisement. Il faut le brisement. Et après le brisement, connaître la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est ce que je vous apporte ce matin, bien-aimé. C'est de chercher d'abord la nouvelle naissance. C'est ce qui est capital. La nouvelle naissance, c'est par la parole et par le baptême du Saint-Esprit. Jean chapitre 3, que vous lisez souvent. Nicodème qui était un grand docteur, n'est-ce pas? Un grand docteur parmi les éminents, les célèbres. Il est venu voir Jésus de nuit en cachette. Au lieu d'aller le jour, il va en cachette la nuit. Il ne voulait pas qu'on remarque comme, sinon il va salir sa réputation, sa renommée. Il est allé de nuit. Frère, venez le jour, pas la nuit, frère. Venez le jour. Tout ce que vous êtes dans le monde, là, ça va passer. Oh, je suis, je ne sais pas, député, sénateur, je sais quoi, directeur. Pour Jésus, il faut venir le jour. Accepte-le tel que tu es. Alléluia. Il est arrivé. Il dit, maître, nous savons que tu es un grand docteur venu de Dieu. Il a distingué une chose. Il n'a pas dit docteur venu de nos écoles. Ça, moi, c'est bien dit. Hein? Tu es un grand docteur, pas sorti de nos universités. Non. Mais venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il pensait que Jésus, il a donné à Jésus des éloges. Et Jésus allait dire, gloire à Dieu. Non. Jésus n'a pas dit cela. Il n'a pas dit gloire à Dieu, que nous sommes loués. Non. Il dit, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, comment ça? Moi, je pensais que j'ai fait des erreurs à ce monsieur. Il allait m'encourager. Il dit, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit, comment un homme grand comme c'est un docteur important, comment un homme grand peut encore entrer dans le ventre de sa mère et renaître? Jésus dit, ne te trompe pas de ce que je te dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer. Il utilise deux expressions. Il dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu et il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. On peut dire amen. Parce que la première naissance, elle est fausse. Nous sommes venus par la femme. C'est déjà faux. C'est le péché et c'est clair. Job 14 dit quoi? L'homme né de la femme, sa vie est courte, gorgée de tracas. Rien. Voilà pourquoi Dieu nous amène une nouvelle naissance. Né de la parole et de l'esprit. Né de la parole et de l'esprit, vous fait entrer dans le royaume de Dieu. Vous fait voir le royaume de Dieu. Il faut que vous entrez dans le royaume de Dieu, alors vous comprenez le plan du royaume. Les affaires de Dieu ne seront plus étrangères pour vous, non. Mais si tu n'es pas dans le royaume, tu ne comprends rien. Amen. Quand on prêche contre le péché, tu vas te fâcher. Contre l'adultère, tu vas te fâcher.